Je viens de la région de l'Ouest. Je m'appelle Lonchi Bernadette. Ici à Yaoundé, à Iban. Je suis arrivée ici pour la première fois le week-end du 6 avril. Je suis entrée, on m'a accueilli, je me suis assise là avec ma fille. Je suis restée, on priait. Après, papa est sorti, il a dit, il a prié pour ma fille. Where is the passport? Où sont les passeports? Huh? What are you doing in Cameroon? Que faites-vous au Cameroun? Because the program to travel keep on failing. Parce que le programme de voyage continue d'échouer. Can you listen to advice? Est-ce que vous pouvez écouter les conseils? Il a demandé ma fille, tu es avec qui? Il a dit, je suis avec ta mère. Where's your mother? Où est votre mère? Je me suis levé. Quand il a fini sur ma fille, il a prié pour moi. Come on. Come here. Come, please. Finish it. Hey, le feu partout, je te crois. Feu partout. Feu. Debout. Si elle écoutait les concerts des pieux, elle devait partir loin. L'esprit de la chefferie. Vous êtes neuf? Oui. Neuf de la chefferie? Oui. La chefferie là c'est où? Ça se trouve où? C'est à Bouddha. À Bouddha? Oui. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est après que dans la vidéo qu'il a envoyée, j'ai vu que l'esprit avait confessé sur moi que je ne pouvais pas avoir de visa. Hein? Je ne veux pas qu'elle voyage. Hein? Je ne veux pas qu'elle voyage. Tu veux qu'il reste ici avec toi? Oui. Si il voyage, tu ne vas pas le voir encore? Ça va trop, elle va trop briller. Elle sera? Elle va trop briller. Trop prier? Oui, avant que je ferme ses finances, Hein? elle brillait. Ok. Elle se croyait au-dessus. Ok. Ça chauffe où? Ça chauffe où? Feu! Ça chauffe où? Là-bas à Bouddha, à la chefferie, le feu là-bas. Le feu à Bouddha, la chefferie là. Le feu là-bas. Tous les neufs dans la chefferie, à Bouddha. Maintenant, debout. Déjà ma 4e expérience de demande de visa dans les agences différentes. Quand je viens, l'esprit confesse, lui il prie. Le samedi qui est venu, je suis venu le rencontrer. Il m'a dit, tu vas voyager et ce n'est plus loin. J'ai dit ok. Je suis rentré, j'ai continué à prier. Il me dit, fais venir ton fils. Il est parfois très fâché. Je lui dis, il est à l'ouest. Il dit, fais-lui venir. Je lui dis que, j'ai dit oui, quand je sors, j'appelle mon fils. Je lui dis que mon prophète veut prier pour toi. Il dit, oh je dis que ouais, mon prophète veut prier pour toi. Il dit, je viens quand? Je dis, viens vendredi. On va le rencontrer samedi. Dimanche, tu vas faire le culte et tu rentres. Il est venu. Quand il arrive, il me dit, maman, tu regardes même ton email. Je dis, il vient plutôt lundi au lieu de vendredi. Quand il arrive lundi, là, on l'accueille. Il me dit, tu regardes même ton email. Je dis que, je regarde quoi? Chaque fois, vous dites toujours comme ça passe, ça passe. Je ne suis même plus moins intéressé. Il dit, attends, j'ouvre. Il prend le téléphone, il ouvre l'email. Il voit que ça avait déjà déroulé du 6, on était vers la fin du mois. Il regarde, il me dit, on t'a envoyé l'enveloppe. Je dis, ah. Maintenant, il a appelé l'agence auquel l'agence monsieur avait postulé. Il dit, ma mère a reçu l'email. Et ils ont ouvert, ils ont dit, ta mère a eu le visa. On a enfin accepté le visa à ta mère. Entre-temps, je suis allé domicilier le visa et le passeport. Voilà le visa. Acclamez pour Jésus-Christ. 3 ans, on m'a donné 3 ans parce que j'avais demandé visa visiteur. On m'a donné 3 ans.
Ok, maman, ça faisait combien de temps que vous avez déposé les dossiers pour ce visa que vous avez en main? Ça faisait 9 mois. Ça Avant faisait ça, neuf ça mois. faisait 9. Oui. Avant ça, j'avais déjà postulé même dans les différentes agences, même 5 ans. Je n'ai pas eu. Alors, ce matin, notre maman est là pour venir confirmer la prophétie qui lui a été donnée par le prophète en disant que sois prêt, tu vas voyager. Elle dit qu'elle a même douté parce qu'elle a été dupée par les gens qui ont pris beaucoup de son argent, mais le visa n'est pas sorti. Et lorsque son visa est même sorti, elle n'a pas vérifié son email parce qu'elle était déjà désintéressée à cause des déceptions qu'elle a eues par le passé. Et parce que le prophète avait fait appel à son fils pour prier avec lui, c'est son fils qui vient et prend son téléphone et ouvre l'email et découvre que ça faisait déjà un mois qu'on lui a envoyé son visa. Et elle est là ce matin pour confirmer la prophétie qui lui a été donnée par le prophète que sois prêt, tu vas voyager. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ ce matin? Nous pouvons voir la vidéo de la délivrance que la maman est en train de partager avec nous. Regardez l'écran. Alors maman, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore concernant les difficultés que vous avez eues sur ce visa et dans vos différents épreuves que vous avez eues pour déposer les visas et qu'on vous a dupé? Je vais tout juste dire, peut-être d'autres fois, je n'avais pas un homme de Dieu comme prophète. Kaeli qui priait pour moi, j'étais aussi comme ça. C'est quand je suis venu ici, il a prié pour moi, qu'on s'est souvenu parce que l'agence auquel j'ai postulé a dit que depuis 7 mois, personne n'a voyagé dans leur agence, on ne répond pas. Parmi 375 demandes, j'ai été la seule. Acclamez grandement pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin de rencontrer le prophète de ta vie pour qu'il déclare une parole, écoute et que tout soit restauré dans ta vie. Elle a rencontré sa part de prophète qui est le prophète Kali. Il a déclaré une parole et elle a cru à cette parole. Et là, ce matin, elle est tenue devant nous pour donner toute la gloire à Dieu. Elle dit que sur 300 personnes qui ont déposé les dossiers dans cette même agence qui lui a accordé ce visa, elle est la seule personne qui a été retenue et qui on a validé son visa. Acclamez grandement pour le Seigneur Jésus-Christ. Ok, maman, vous voyagez pour quel pays? Je voyage pour le Canada. Acclamez grandement pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors maman, avec tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie, avec ce beau sourire que vous avez des merveilles de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à tous ceux-là qui vous écoutent? Je devrais dire à tous ceux qui m'écoutent que rien n'est impossible quand tu te confies à Dieu. Soyez patients, priez, confiez-vous à Dieu. Personne n'est plus que lui. Il est au-dessus de tout. Je ne croyais pas qu'aujourd'hui, je devais être en train de voyager et en première classe. Alors que je n'avais rien. Acclamez grandement pour le Seigneur Jésus-Christ. Ma soeur dit son rêve s'est réalisé. Elle dit qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'elle pourrait voyager et être celui-là qui est admis pour la première place. Et toi aussi, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit nous sommes les premiers et non les derniers. Le Seigneur va te localiser dans ta situation et va te mettre sur la première place. Acclamez grandement pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors le conseil que
tu peux nous donner ce matin, c'est que nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ, que ce qu'il a fait dans ta vie, il le fera aussi pour nous. Alors le conseil du prophète Kali, qui donne toujours à tous ceux-là qui viennent se réjouir de la gloire de Dieu qu'il a manifestée dans votre vie, c'est que faites de l'Éternel vos délices et le meilleur est à venir. Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. People of God, our mother is here today to testify of the goodness of God upon her life. Madame Lotzi Odette, she came here with her daughter, and during the course of the service, her daughter was being delivered. And the man of God turned and asked, "Where is your mother?" So the mama came over, and they conducted her own deliverance. During the deliverance, the demon in her testified that, said he was the husband and he will not allow her to travel. But as God will do it, the man of God delivered her and prophesied that she is going to travel. She is here today to confirm that finally she is going to travel, because that same day she went back home and they came on the following Saturday, met the man of God, and spoke with the man of God one-on-one. The man of God asked her to bring forward the son who is presently in the West. So she told the son to come on a Friday the following week to meet the man of God. Instead of the Friday, the son came over on a Monday. And the mothers were surprised. "Why are you coming today?" The son asked, "Have you been checking your mails?" The woman said, "No. Every time you people ask me to check, I am already discouraged." The son went over and checked the mails, and surprisingly, this mail has been hanging in her phone for 2 weeks. So it was confirmed that our mother is supposed to go to the embassy and collect her visa. They called the agency that was following up the documents, and the agency called our mother, and our mother finally went to the embassy and collected her visa that has been pending there. Because of the deliverance, our mother was able to open her email, check the mails, and had the visa to go to Canada. Can we put our hands mightily for Master Jesus? Our mother here is telling us today that she has been struggling with this issue of visa for the past 5 years. She has struggled 3 times. She could not get it. She came over here, and after deliverance, she is now having her visa. And she is here to say we should trust in God, because God is above everything. When you put all of your trust in God, He is going to see you through. He has been given the visa, and that is the visa with her. She will be traveling to Canada any of these days. Can we put our hands mightily for our Master? So our mother, or our father in the Lord, is advising everybody, please, when you have a case in your hands, trust in the Lord. So we should go and hold the word of God as standard on our life, so that our own testimonies will follow suit. Can we put our hands mightily for Jesus?